Alors, depuis le 5 avril 2023, Montréal ou le Québec, on vit une grosse situation critique. Nous sommes en panne d'électricité jusqu'à aujourd'hui. Ça fait déjà 3 jours. Il y a des foyers qui n'ont pas de lumière. Ce n'est pas quelque chose de récurrent ici au Canada. Et déjà, il faut savoir qu'au Canada, nous sommes au printemps. Ça veut dire qu'il faut réchauffer les maisons. Et pour réchauffer les maisons, il faut de l'électricité. C'est donc une situation très critique qu'on vit depuis quelques jours ici à Montréal principalement. C'est parce que c'est là que je vis, donc c'est ce que je vois. Je vais donc t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé juste après le générique. FT Canada, j'espère que vous allez très bien. Moi, je profite déjà de ce beau soleil, même si la vie n'est pas rose pour certaines familles ici à Montréal. Alors qu'on s'apprête à célébrer la fête de Pâques lundi, dimanche. Bref, on s'apprête, c'est en fait le long week-end à Montréal. On s'apprête à célébrer la fête de Pâques en famille. Il y a d'autres familles qui ne sont pas très en joie à cause de cette panne d'électricité. Donc, Montréal vit depuis le 5 avril, comme j'ai dit, un épisode de verglas. En réalité, il y a des gens qui ne vont pas comprendre c'est quoi le verglas. Le verglas, c'est comme une pluie, ce n'est pas de la neige. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ce n'est pas de la neige, ce n'est pas de la pluie. C'est comme des grosses bulles là, ok? Donc parfois ça fait mal quand ça tombe sur la voiture. Mais depuis 1998, on n'a jamais vécu cette situation comme le 5 avril. Ça fait que beaucoup d'arbres sont tombés. Il y a eu beaucoup de choses déjà. Nous avons déjà 2 morts. Il y a un homme de 75 ans qui est mort dernièrement. Il y a un autre qui est aussi mort à cause de cette pluie verglaçante là. Et actuellement, on parle d'une centaine de personnes qui sont dans les hôpitaux à cause du monoxyde de carbone. Donc, comme je te disais à l'introduction, dû à la panne d'électricité, les gens ont trouvé d'autres moyens pour se réchauffer. Et malheureusement, ce moyen-là est en train de causer vraiment de gros problèmes, comme justement le monoxyde de carbone. Le gouvernement est en train de faire tout ce qu'ils peuvent. Ils sont en train de se battre comme ils peuvent. Il y a d'autres familles, d'autres secteurs qui ont déjà retrouvé l'électricité, mais il y a encore une centaine de personnes, je crois, c'est ça que j'ai vu dans la presse, qui sont toujours sans électricité et ils vont rester comme ça jusqu'à lundi. Et c'est vraiment dommage, c'est dur en fait, parce que quand je te dis qu'il faut l'électricité pour pouvoir réchauffer les maisons. Donc il y a des gens qui sortent, qui ont des bébés. Imagine-toi, tu as un bébé de 2 semaines, il n'y a pas d'électricité, c'est chaud. C'est chaud parce qu'on n'est pas comme toi au pays. Ça se peut que tu vives ici à Montréal et que tu ne connaisses personne. Donc je veux te faire comprendre l'ampleur de la chose. Parce que pour d'autres personnes, ça va être comme, c'est pas grave. Mais c'est grave pour d'autres personnes parce qu'il y a des gens qui vivent ici qui ne connaissent personne, qui ont juste leur mère, père, enfant, ils sont dans leur appartement. Comme ils ne connaissent personne, comment ils vont faire pour dormir, comment ils vont faire pour se nourrir, parce que encore une fois de plus, le gaz fonctionne ici, la cuisinière,
va dire quoi, pour préparer, il faut de l'électricité ici. Ce n'est pas comme le gaz chez nous au pays, il faut de l'électricité. Donc vraiment, nous vivons une situation critique, mais alors très critique. Quand il y a déjà des morts, ça me dit que c'est encore pire. Donc il y a des gens qui se déplacent pour aller vers les centres commerciaux juste pour charger les téléphones. Il y a des gens qui, très tôt le matin, vont au centre commercial pour manger, pour même rester au centre commercial et revenir seulement très tard dans la nuit parce qu'ils n'ont pas d'électricité. C'est dommage, même si ce n'est pas quelque chose qui était de prévu, mais c'est vraiment grave. Et comme cette chaîne, on parle du Canada, je me devais de vous présenter cela. Donc, je vais peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Si c'est la première fois que tu arrives ici, je suis Stell Difac, arrivée au Canada depuis déjà 9 ans, venue comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. À travers ma chaîne, plusieurs personnes ont déjà réalisé leur rêve canadien. Donc, je ne parle pas seulement de l'actualité au Canada, mais aussi de comment immigrer au Canada par soi-même. Pour cela, nous avons des guides. On a un guide étudiant et un guide de travailleur. Donc, si toi aussi tu veux arriver au Canada, regarde ces guides-là. 2 de nos élèves ont d'ailleurs déjà eu la bourse d'exemption de 15 000 $. Ils viendront étudier au Canada gratuitement. Donc, c'est ça. Si toi aussi tu veux pouvoir immigrer, regarde nos guides. Si tu veux prendre un entretien personnel avec moi pour évaluer ton profil et savoir quelles sont les possibilités pour toi d'arriver, une seule chose à faire, tu m'écris par mail hello@cfacile.com. En attendant, je vais te laisser ici avec une vidéo de Radio-Canada, bref, une vidéo que j'ai prise sur internet qui va te relater un peu les vrais faits. Tu vas voir comment les arbres sont tombés, la ville était en dessous, c'était vraiment très grave. Donc, regarde la vidéo jusqu'à la fin pour apprendre et voir qu'est-ce qu'on vit en ce moment dans une partie de Montréal. On se retrouve très bientôt dans notre vidéo. Peace. On entendait des gens crier dans la rue, là, oh my God, oh my God. Certains l'ont crié, d'autres étaient plus sidérés. Oh my God. Tous les Montréalais ont entendu le craquement des branches qui ont cédé par milliers sous le poids du verglas. Environ 30 mm accumulés en quelques heures ce mercredi 5 avril. Et le premier impact, ce sont les coupures de courant. La carte des pannes sur l'île de Montréal n'a presque pas dérougi en 24 heures. Près d'un Montréalais sur 2 a été plongé dans le noir, le froid et la peur de manquer de piles. La panne de courant perdure, mais ses voisins s'organisent. Musique, jeux de société, même le four de camping a son utilité. Il fait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur, fait que c'est sûr que ça va être plaisant de retourner dans son chez soi avec un peu de chauffage, mais somme toute, c'est pas si pire, mais oui, on a hâte. La musique réchauffe le voisin qui occupe l'appartement au-dessus du leur. Lui qui commence à trouver le temps long. Et il n'est pas seul. Des dizaines de milliers de foyers sont toujours privés de courant. Certains s'impatientent. C'est congelé chez nous, là. Je suis plus capable, puis il fait frais dehors. Vous voyez comment il fait frais? Fait que là, je vais attendre combien de temps? Jusqu'à lundi, m'a capoté. On est étonné, je ne sais pas ce qui arrive. Personne ne nous dit rien. On les comprend. De passage dans l'une des haltes chaleur rendues disponibles pour les Québécois privés d'électricité, le ministre de la Sécurité publique s'est voulu rassurant. Ces 108 centres pour sinistrés sont ouverts partout sur le territoire, pas juste à Montréal. Ces 20 centres d'hébergement aussi peuvent recevoir des gens qui ont besoin d'une place pour faire dodo, là. De son côté, Hydro-Québec ne fait aucune promesse quant au retour définitif du courant, mais répète que les opérations vont bon train. Bon nombre d'abonnés devraient retrouver l'électricité dans le courant de la soirée, mais d'autres devront encore patienter. Notre prédiction, c'est que demain, en fin de journée, donc dimanche soir, vers minuit, on devrait avoir rétabli l'électricité pour à peu près 1 million de personnes, donc c'est assez près du 95 %. Mais sur le terrain, les défis sont considérables. C'est la première fois que je vois ça. Autant que ça, là, à Montréal, c'est quelque chose. Il peut y avoir peut-être 20 endroits différents sur la même ligne qu'il va falloir intervenir. L'Ontario n'a pas été épargné par les intempéries de mercredi. À l'heure actuelle, plus de 20 000 foyers risquent de passer une autre nuit dans le noir. Ici Kim Vermette, Radio-Canada, Montréal. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiants,
Découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia, je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.